Inspiré d'un fait divers réel, c'est-à-dire c'était un étudiant à Stanford et qui a été très peu condamné, qui a eu 3 mois avec sursis, c'est ça? Exactement, il a eu 6 mois de prison dont 3 fermes pour un viol sur le campus de Stanford à l'issue d'une soirée arrosée. Et ça m'avait beaucoup marqué, en fait, pas tant par l'histoire que par la réaction du père du jeune homme qui avait dit on ne va pas détruire la vie de mon fils, vous avez entendu, la vie de mon fils qui a brillamment réussi jusqu'à présent, pour 20 minutes d'action. Et ces mots, 20 minutes d'action, pour moi, racontaient quelque chose de notre société, c'est-à-dire le contraste entre la façon dont les victimes vivaient une agression sexuelle et la façon dont ceux qui commettaient l'acte le vivaient aussi. Justement, dans votre livre, vous racontez qu'il y a un contraste entre le garçon qui est brillant, qui a fait des études, qui s'exprime extrêmement bien, qui choisit ses mots, et la victime qui n'arrive pas à parler, et le fait qu'elle ne sache pas bien s'exprimer, ça lui nuit au moment du procès. Elle est d'abord tétanisée par l'audience, et puis elle vient d'un milieu simple, elle n'a pas fait de brillantes études, donc elle a effectivement du mal à s'exprimer, et lui, il a les codes. Et ça vous fascine, la différence des codes sociaux, en fait, parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant, la confrontation des univers. Moi, je suis fille d'immigrés, et c'est vrai que quand je suis arrivée dans le milieu éditorial, qui est un milieu qui est quand même assez proche du milieu politique, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, avec des codes particuliers. C'est quoi les codes qui vous ont manqué, les trucs que vous n'avez pas compris, par exemple, au début? Déjà, c'est d'ailleurs quelque chose que raconte Camille Kouchner aussi dans son livre qui m'a intéressée, c'est le contraste entre parfois les idéaux que vous prônez et la façon dont vous vivez votre propre vie. C'est par exemple de vanter les mérites de l'école publique, de dire à quel point la mixité sociale c'est important, l'égalité. Et mettre ses enfants à l'école alsacienne. Et c'est vrai, c'est quelque chose de fréquent, c'est pas un cliché. C'est toute l'hypocrisie de ce milieu-là. Voilà, bon, après, il y a aussi le rapport à la sexualité, et on l'a vu aussi avec l'affaire DSK, parce que le livre parle aussi de ça, c'est du rapport à la sexualité, c'est-à-dire d'un côté cette sexualité libre, revendiquée, et puis aussi il y a des dérapages, enfin une façon de vivre en tout cas sa sexualité qui peut prêter à confusion, comme dans le livre, quand le père, lui, est convaincu que son fils n'a rien fait et que c'est finalement une petite liaison, elle s'est laissée faire, parce que pour lui c'est rien en fait, alors que pour cette fille, qui vient d'un milieu juif pratiquant en plus, le sexe est important, et c'est la confrontation de deux mondes qui n'avaient aucune raison de se rencontrer. En plus, cet homme-là, il a sa femme, il a 27 ans de plus qu'elle, il la trompe avec une qui s'appelle Françoise, qui veut se suicider, après il en a encore une plus jeune, et en plus, pendant ce temps, vous dites qu'il fait des partouzes et que personne n'en sait rien. C'est quelqu'un qui vit sa vie. C'est qui cet homme? Elle a peur de tomber dessus. Elle aimerait bien le connaître. Vous êtes documenté, vous l'avez inventé? C'est effectivement un mélange de beaucoup d'hommes que j'ai pu rencontrer ou observer. Mais je ne porte pas de jugement. C'est un livre d'ailleurs qui ne porte jamais de jugement de morale. Je pense que c'est pas le rôle de l'écrivain de porter un jugement. Vous êtes comme une entomologiste, vous décrivez la vérité. Après, c'est au lecteur d'avoir sa propre grille de lecture. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Jean Farel, dans le livre, lui, considère qu'il est correct vis-à-vis des femmes. Il dit toujours, je veux qu'elles soient consentantes, j'essaye de ne pas déraper. Quand à un moment, il pense que peut-être il a été trop loin, tout de suite, il s'interroge. Donc là, on est dans un autre cadre. Alors,